Mes amis, fanatique Barcelone yo, explosé téléphone Luis Enrique, Akraf Hakimi, humilié l'équipe Real de Madrid dans une conférence de presse après humiliation. Vitinha lui-même lui réagit, Xabi Alonso admet que lui-même ligue tort dans défaite ça contre l'équipe Paris Saint-Germain. Arrêtez là. Alors, petit prince, ça va rapide vidéo avec vous, songez. Abonnez avec page, abonnez avec chaîne. Monsieur Enrique, monsieur fait tout le monde saisi après match là. Côté dans micro la presse, monsieur dit que fanatique Barcelone yo explosé téléphone avec message tellement un pile fanatique Barcelone écrit pour dire félicitations parce que nous connaissons avant match monsieur dit que lui-même ils sont coulés tout le monde connaît ça ils sont blaugrana et natif natal ça veut dire que il était vraiment pour match contre l'équipe Real Madrid très au sérieux et monsieur lui-même vraiment passion leçon football et journal Marca pour dire plus loin et alors c'est pas ni Dembélé ni Lamine Yamal ni Vitinha même monsieur Marca t'a pas dit que ballon d'or là c'est ballon d'or Luis Enrique parce que ça Luis Enrique a fait avec l'équipe ça c'est un bagage phénoménal c'est tête chargée pour monsieur lui-même capable de construire un groupe comme ça c'est tout première période là il était vraiment vraiment humilié Real sur tout plan comment elle n'a pas existé dans le match et puis m'attendais un chroniqueur t'a dit franchement c'est pas comme si les grands Real c'est plutôt nous sommes capable de dire adulte qui a joué avec Timoun tellement et domination elle était vraiment stérile bon côté parisien yo et ben chroniqueur lui-même t'a pas fait déclaration ça pour dire que c'est client ça qui a joué contre adulto ça veut dire c'était vraiment humiliant ça a fait équipe Real de Madrid aujourd'hui tellement Real de Madrid inexistant et mes fanatiques Barcelone yo même yo pas été inaperçu yo écrit Luis Enrique yo explosé téléphone monsieur pour féliciter monsieur après massacre ça yo fin passer équipe Real de Madrid 4-0 et Real de Madrid prend pile mauvais score saison 1 Barcelone bouquet battu et Arsenal bat 3-0 c'est un Real de Madrid qui connaît un peu le mauvais moment tout pendant saison ça à côté des humiliations et Real de Madrid pas arrivé remporter trophée Akraf Hakimi ancien joueur équipe Real de Madrid là humilié Real de Madrid monsieur c'est humilié Real de Madrid monsieur n'a pas le fait connaître que lui ressenti à quel point yo même yo était supérieur parce que il te prend plaisir sur terrain toute bagaille te semblait facile pour nous car nous sommes une famille et nous connaissons jouer ensemble, nous connaissons comment pour nous jouer ensemble, nous connaissons pour nous dégager nous ensemble. C'était vraiment un plaisir ça, monsieur quand même c'est une humiliation monsieur parce que monsieur dit que ça a vraiment semblé facile je dis. Ça veut dire que c'est un réel exactement. Qui pas de nous-mêmes. Et bien, Xabi Alonso, monsieur t'a pas reconnaître Toli, là, on te dit, est-ce que vous admettez que vous faites erreur, ou t'as aligné trois attaquants, pour moi, te dit ça, Xabi Alonso pas de nécessité pour te jouer avec trois attaquants, c'est d'accord sacrifier Vinicius ou Dembélé, ou bien d'accord excusez, pas Dembélé, d'accord sacrifier Vinicius ou Kylian Mbappé, ou bien sacrifier tout, Juan Garcia, Fran Gonzalo Garcia, pour être capable de gérer match ça. Équipe ça tellement Garcia là dans le tout, c'est on va extraordinaire. Eh bien, fanatique à football, moi, ça, monsieur Adbert, oui, il dit que sans doute, Ligator, il fait erreur de ce qu'il était aligné. Trois teams, c'est ça. Tandis que Vitinha, lui-même, bon côté parle, il fait qu'on est que fanatique à football, moi, yo te voulu marquer plus goal, yo te voulu bailler Real plus goal, mais dommage, yo pas capable ça. Mais c'est tout quel match, tout, de la part de Dembélé. Pressing Dembélé, même Courtois mande pardon. Courtois mande pardon pour pressing Dembélé, lui-même, réaliser le match ça. C'est vraiment extraordinaire de la part de Dembélé. Jean-Michel lui-même t'a fait pressing les fanatiques à football, moi, yo, et mes fanatiques Barcelone, yo vraiment félicité. C'était un match, c'était pas de trop, on est capable de dire, Real de Madrid, Paris Saint-Germain, même peut-être nettement supérieur. Mais mon YouTube, on a entendu Jean-Pierre Etienne qui a parlé des matchs, mais son parti dans la vidéo, on attendait. Moi, c'est lui-même capable de respecter. So, j'ai abonné avec la chaîne. Paris Saint-Germain fait une autre démonstration football encore dans la Coupe du Monde des clubs. L'elle bat Jodia en demi-finale le Grand Real Madrid 4-0 dans New Jersey. Paris Saint-Germain qualifié pour finale compétition, finale que vous pourrez jouer contre Chelsea dimanche, une autre fois encore, dans MetLife Stadium dans New Jersey. Paris Saint-Germain Real Madrid, c'était demi-finale vedette Coupe du Monde des clubs là, on match en pile monde te dit que c'est une sorte de finale avant l'heure parce que il mettait deux gros poids lourds face pour face. Mais son match qui finit bien bonheur avec Paris Saint-Germain qui était déjà 3-0 à la mi-temps et tendez bien 2-0 depuis les 10 premières minutes match là.
D'abord, qui t'a dit que l'équipe Paris Saint-Germain, tout comme Real Madrid, il y a des joueurs qui sont pas capables de gagner. Real Madrid pas de gagner Trent Alexander-Arnold qui est blessé. Il n'y a pas de gain Oujsen dans la défense centrale l'entour qui est suspendu. Tu es obligé de gagner. Tu as dit quelques changements dans la défense Real Madrid là, par rapport à deux absences à eux. Valverde titularisé dans le poste latéral droite. Et puis Asensio reprend place comme défenseur central titulaire aux côtés de Rudiger. Côté Paris Saint-Germain, t'es manqué jouer tout, puisque Pacho t'es sous suspension. Monsieur qui sont titulaires indiscutables dans la défense Paris Saint-Germain. Monsieur t'es gagné suspension pour match jeudi, il n'a pas joué. Et c'est Beraldo qui commençait bon côté Marquinhos. Une curiosité que t'es gagné dans le match ça, c'était connaître comment Xabi Alonso pral camper ligne attaque liya. Parce que depuis le retour de Kylian Mbappé, on se pose la question qui pral place Gonzalo Garcia qui lui-même t'a fait jusque-là en gros compétition. Mais je dis, Xabi Alonso a décidé de mettre et Mbappé, et Gonzalo Garcia, et Vinicius titulaires. Et j'ai aligné avec Gonzalo Garcia dans mi-temps Kylian Mbappé et Vinicius, avec Mbappé à gauche, Vinicius à droite, et Gonzalo Garcia dans mi-temps. Un alignement qui était assez étonnant, par contre, quand pile monde qui était prévoit, qui était prédit, un alignement Jean Xabi Alonso fait là. Mais histoire match là allait bien au-delà de ça. Histoire match là c'est surtout début de match raté équipe Real Madrid là. Parce que sous garder 10 premières minutes yo, et que vous fatigué comme d'ado son fanatique Real Madrid et ou qu'on résultat déjà pour voulez regarder match là. Sous garde 10 premières minutes, ou à fin regarder, et puis après ça, on doit dire, oh, on va me faire ma télévision, parce que histoire match là, quelque part, chita sous ça, en grande partie. La réalité de ce début de match, c'est que Paris Saint-Germain joue football l'IA, en football pression, pressing haut, 6-7 joueurs Paris Saint-Germain constamment dans 30 mètres équipe Real Madrid là. Et puis, deux grosses occasions de l'équipe parisienne en début de match. 4e minute de jeu, 5e minute de jeu, deux actions séparées qui t'est qu'à mener à 2 goals pour l'équipe Paris si c'est pas ton gros Thibaut Courtois. Première action, son frappe de Fabien Ruiz. Thibaut Courtois détiré toute longueur pour voyer ballon ça en corner. Et deuxième action, c'est l'autre arrêt extraordinaire de Thibaut Courtois face à Nuno Mendes. Nuno Mendes qui était en position très avancée, encore une fois. Luis Enrique essayait un bagage nouveau avec monsieur. Pas tout à fait nouveau, mais c'est un concept assez particulier parce que Nuno Mendes est un arrière latéral gauche, mais son arrière latéral gauche extrêmement offensif. Le Paris Saint-Germain gagne un ballon. C'est monsieur qui est dans position ça, qui fait frappe ça, que Thibaut Courtois bloqué. Là, nous sommes seulement dans 5 premières minutes match là. Et puis ensuite, après donc 2 gros parades, 2 gros arrêts de Thibaut Courtois, Paris Saint-Germain pral marqué sous une grossière erreur de Raúl Asensio, titulaire aujourd'hui à la 6e minute de jeu, monsieur pral Poukol, ben vraiment Poukol sans aucune pression vraiment, monsieur pas arrivé à contrôler un centre ou bien un passe assez banal de Désiré Doué. Monsieur le ballon, hein? Premier contrôle là raté. OK, premier contrôle Asensio a raté. Boule la montée mais hauteur. Malgré tout, monsieur Guérin a temps devant pour le faire une réaction meilleure que ça le fait. Hein? Et puis Fabien Ruiz profitait. Fabien Ruiz, sous sous perte de balle ça de Raúl Asensio, profitait, marqué 1-0 pour Paris Saint-Germain. On a joué 6e minute de jeu. Comprenne bien dynamique match là. Paris a bousculé Real Madrid, mais au prend goal ça, c'est ça où ils ont faute directe, une faute non provoquée. Monsieur fait cadeau goal là. Paris menait 1-0. Et puis Real Madrid font-ils monter après 1-0, ils ont essayé de presser l'équipe parisienne en haut. 9e minute de jeu, on l'autre grossière erreur individuelle dans la défense équipe Real Madrid là. Fois ça, c'est pas Asensio, c'est un joueur d'expérience, Rudiger, international allemand. Il y a une cas d'équipe Real Madrid ça. Real Madrid gagne ballon. Monsieur à l'aise en défense, tout comme équipe Real Madrid là, à l'aise en défense. Bellingham gagne boule là, le fond passe en retrait pour Rudiger. Rudiger fait un contrôle.
plus on fly pass, m'ta dit, ouais, nous-mêmes, nous dit, nèg la font fly, ça veut dire, li essayer font pass, ou bien essayer font shoot, et puis, il pas fait shoot là bien, il pas joué une boule là, Jean pour le ta venir, et bien, monsieur a laissé font pass, ou dit que, et puis son fly, monsieur fait, et monsieur a raté complètement passe l'IA, sans que pas d'impression sous lui. Et puis, Dembélé qui prend boule qui avance dans 1 contre 1, monsieur bat Thibaut Courtois, ça qui t'a pris à le mettre Paris Saint-Germain devant à 2-0. 2-0, nous t'avons joué seulement 9e minute dans le match là. Donc, comprenez bien la dynamique là. Real Madrid, pas dans pot favori face à Paris Saint-Germain. Paris, c'est champion d'Europe en titre, il arrivé dans la Coupe du Monde des clubs ça, il arrivé dans la demi-finale, il prend 1 grain de goal en 5 matchs, désormais 1 grain de goal en 6 matchs. Il a joué bien, il a un football identité très clair, il a pressé, il a des joueurs brillants dans toute ligne, son équipe qui est compliquée pour jouer contre les paris favoris. Maintenant, ou entrer dans un match pendant pas favori, et puis adversaire a tout 2 goals, et tout de suite après, ou fait cadeau de goals. Nous dans 10 premières minutes match là. C'est plus mauvaise façon, c'est plus mauvais genre Real Madrid qu'à entamer match football ça. Bay tête les goals, fait cadeau goal. Non seulement il n'est pas bon pour lui face à un favori qui est 2-0 dans le score, mais deuxièmement, il n'est surtout pas bon pour moral équipe là, pour mental équipe là, cap chercher, qui fait un nouveau entraîneur et cap changer système match après match, changer line-up match après match. Li définitivement t'es en catastrophe pour l'équipe Real Madrid là, début de match ça. Et moi je crois que tout reste match là quelque part conditionné à Jean-Real Madrid d'entrer dans le match là. Parce que 10 premières minutes, pas de bon du tout. Et que ce soit dans le score, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans la performance individuelle, de héros que Paris Saint-Germain fait Real Madrid payer cash, t'es totalement changé de situation. Maintenant, au match football, c'est 90 minutes, ou rater 10 minutes dans le match là, rester quand même un pile match après ça. Ok? Même lorsque nous avons dit deux héros, ils conditionné reste match là, mais on était quand même 80 minutes pour nous sortir dans jambe, sortir en devant tout comme du football. Et de la 9e minute à la 24e minute de jeu, donc on a parlé là d'une période, d'un intervalle de 15 minutes, prochain quart d'heure là, après 2-0, je me dis, moi, je me regarder qui ça Real Madrid gagne avant, comment elle a sorti, comment elle a joué, comment elle a prouvé que, écoute, nous c'est Real Madrid. Eh bien, Paris Saint-Germain style bien boule là. Bon, évidemment, ça, c'est complexe. Il style a pressuré Real Madrid très haut. Ça veut dire il a gagné ligne d'attaque avec Kvaratskhelia, avec Dembélé, avec Désiré Doué, mais avec deux arrières latérales, mais qui comportaient autant comme Dado, des demi-latérales tellement joué très haut, Hakimi et Mendes. Mais il a pressé l'équipe Real Madrid là. Real pas vraiment en confiance. Sortir extrêmement difficile. Dans l'intervalle, ça, c'est-à-dire de la 9e à la 24e minute de jeu, nous parlons pour qui samedi 24e minute de jeu, eh bien, possession de balle là, les 64% pour Paris Saint-Germain, contre seulement 32% pour équipe Real Madrid là, reste là en discussion. Real, entre-temps, a essayé, ouais, s'il est capable de changer dynamique là, ils font switch en attaque. Ils revoyaient Vinicius, ailier gauche, qui s'est position naturelle, mais il n'a pas commencé le match là, ailier gauche. Mbappé prend axe là et Gonzalo Garcia font-ils décaler à droite. Pendant 5 minutes, c'est comme ça en ligne d'attaque lentée. Là, nous toujours entre la 9e et la 24e minute de jeu. Et puis bon, après 5 minutes là, ils retournent les gens qui ont commencé dans le match là, à savoir Gonzalo Garcia dans mi-temps Mbappé et Vini étant à droite. Oui, à droite, Mbappé à gauche. Vinicius joue une belle occasion, il rate, il gaspille même presque non 1 contre 1. Monsieur bon contrôle qui m'a dit gaspiller action. Match là était donc compliqué pour l'équipe Real Madrid là. Real essaie pressing mon senti son balle qui pas coordonné, qui pas gain intensité, qui pas fort assez, qui pas m'a dit fait en équipe tout. M'a songé dans même intervalle ça Vinicius qui a fait pressing et puis Nagdel yo pas fait pressing Ça veut dire son pressing comme Dadou qui réduit à Vini, Mbappé et Gonzalo Garcia. Et puis, tout le reste bloc là est en bas. Et puis, m'a pris Vinicius qui a dit, monsieur, on monte, on fait pressing haut. Équipe là, t'es coupé en deux, ligne d'attaque là et ligne mi-temps terrain. Son bagarre anti-gens et t'as comme Dado, du n'importe comment. Et puis, 24e minute de jeu après l'arrivée, plusieurs combinaisons.